Cela va reprogrammer ton cerveau et te changer pour toujours. Tout le monde cherche le secret. Que se passe-t-il dans la tête de cette personne qui réussit tout ce qu'elle entreprend? Vous tombez sur des programmes de votre cerveau et certaines personnes en prennent conscience. Alors, pourquoi ces programmes cérébraux varient-ils en fonction des personnes? La principale différence concerne la perception des événements. Tout le monde vit plus ou moins les mêmes événements. Certes, vous avez l'impression que ce que vous vivez actuellement est quelque chose d'unique et de très différent de ce que peuvent vivre les autres. Mais les autres vivent la même chose. Simplement, leur perception est différente. Everyone's special, Dash. Which is another way of saying no one is. Je vais maintenant vous donner la clé pour reprogrammer votre cerveau. Où est la principale différence? La clé pour percevoir autrement les événements que vous êtes en train de vivre, pour qu'ils ne vous détruisent pas, mais au contraire vous soutiennent et vous donnent des ressources. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et votre perception changera. Quelle est cette particularité qui permet de voir autrement ces événements qui arrivent à tout le monde? Cette perception des événements s'appelle « c'est ce qui est bon pour moi ». Lorsque quelque chose de désagréable vous arrive, par exemple, vous arrivez en retard à une réunion, vous n'avez pas entendu votre réveil, et donc vous avez raté votre avion pour partir en voyage, ou une réunion importante pour vous a été annulée. L'organisateur l'a reportée ou a refusé de vous rencontrer. Les gens sont souvent déçus après une telle mésaventure et pensent que quelque chose ne va pas. Ils attribuent des significations négatives à ces événements. C'est un signe que tout va de travers. Et dès lors, vous commencez à percevoir tout ce qui vous arrive de façon négative. Je vais vous montrer un autre point de vue. Par exemple, après un licenciement, vous pensez généralement « Quel cauchemar! Comment vais-je payer les factures à présent? Et mon crédit? Et comment nourrir les enfants? Où et comment vais-je vivre ?» Le fait d'être licencié est généralement perçu comme quelque chose de négatif par les gens. Mais essayez maintenant de regarder cet événement à travers un nouveau prisme. En quoi ce qui m'arrive est bon pour moi? Et commencez à dresser la liste des raisons expliquant pourquoi c'est une bonne chose pour vous. Peut-être que vous souhaitiez depuis longtemps quitter ce travail. Vous étiez mal à l'aise. Vous n'appréciez pas votre activité. Vous étiez épuisé. Il y avait peut-être 1 million de facteurs qui vous poussaient à ne pas aimer ce travail qui ne vous convenait pas et ne répondait pas à vos objectifs. Mais vous manquiez de détermination pour le faire. Mais pour une raison ou une autre, c'est désormais une bonne chose. Et vous commencez à agir autrement. Vous devez chercher de nouvelles options, chercher un nouveau travail, négocier avec quelqu'un. Vous manifestez, vous connectez à LinkedIn. Et certains pourront même décider de changer de profession. C'est une bonne chose pour vous, mais sur le moment, ce n'est pas forcément visible. J'ai pris un exemple précis, le licenciement. Et je peux ajouter un exemple personnel. Lorsqu'en 2020, j'ai été licenciée 2 fois en seulement 6 mois à cause de la pandémie. 2 licenciements en 6 mois. C'était un événement anormal dans ma vie. Je veux dire, je n'ai pas été souvent virée de mon travail. Mais une telle série d'événements, un tel concours de circonstances, j'étais très inquiète. Parce que les entreprises pour lesquelles je travaillais sont vraiment formidables. Ce sont des leaders du marché. Et j'avais une bonne position aussi bien dans la première que dans la deuxième. Mais pour une raison ou une autre, c'est bon pour moi. Après cela, j'ai changé de profession. J'ai trouvé un nouveau métier et ma vie a pris une tournure totalement différente. Je gagne actuellement des centaines de milliers d'euros par mois. Mais si je n'avais pas été licenciée à ce moment-là, je ne me serais jamais retrouvée où je suis aujourd'hui. J'aurais été heureuse de travailler là où j'étais, aussi bien dans la première que la deuxième option. Mais à l'époque, je ne voyais rien de positif pour moi dans tout ça. Il y a eu des moments où je voulais vraiment aller quelque part.
J'ai d'ailleurs des exemples concrets datant de cette année. Fin mai, je souhaitais partir en vacances en Suisse avec ma fille. Et de nombreux processus étaient liés à ce voyage. Et soudain, je réalise que j'ai oublié de faire un visa à l'avance. Et l'entreprise qui s'occupait de ce voyage était pour sa part certaine que j'avais un visa parce que je voyage souvent avec eux. Et par conséquent, personne ne pouvait supposer que je n'avais plus de visa. Et donc, au dernier moment, je demande « Les gars, qui s'occupe du visa? Je m'en occupe toute seule ou vous le faites ?» Au final, nous ne sommes pas parvenus à obtenir les documents nécessaires à temps. Le voyage a dû être reporté à la mi-juin. Et donc, mi-juin, je reporte une formation. Nous partons en vacances avec ma fille et en discutant avec une guide, elle me dit « Nous avons eu des pluies anormales ici, fin mai. Et notre séjour était initialement prévu du 21 au 28 mai. Si nous étions partis à temps, nous n'aurions pas pu prendre l'hélicoptère. Nous avons pu survoler les Alpes et avoir une vue aérienne des Alpes. Et nous avons même atterri sur un glacier. Beaucoup d'endroits auraient été inaccessibles à cause de la pluie. Et cela aurait été inconfortable. Était-il possible de prévoir tout cela à l'avance? Non, il s'agissait de conditions météorologiques anormales dans la région pour cette période de l'année. Je n'ai pas réussi à obtenir mon visa à temps à cause d'un concours de circonstances. Un autre événement qui à première vue semblait négatif, c'est aussi une histoire de voyage et de visa. Nous devions aller en Grèce début juillet, mais ce voyage a été reporté à la mi-août. Nous avons rempli tous les documents et changé nos plans. Nous arrivons en août et les organisateurs nous disent qu'en juillet, en Grèce, la chaleur était insupportable. Il faisait entre 40 et 50 degrés, tellement chaud que les habitants de l'île de Rhodes ont été évacués pour des raisons de sécurité à cause des incendies. Qui plus est, le fait de reporter ce voyage en Grèce, initialement prévu en juillet, m'a permis d'assister à 2 événements auxquels je n'aurais jamais pu me rendre sans ce report. Et ces 2 événements se sont avérés pour moi très importants. Sur le moment, ces événements semblent négatifs. Un voyage qui tombe à l'eau, une perte d'argent à cause des réservations d'hôtels non modifiables, même si avec certains nous avons pu négocier. Mais au final, tout se passe de la meilleure façon possible. Quelles sont les différentes perceptions ? Certaines personnes vont considérer des plans annulés ou un événement inattendu comme une tragédie. Et donc, elles ont l'impression que c'est épouvantable, que rien ne se passe comme prévu. Elles entrent alors en résistance, mais le monde est sage et parfait. Si vous ne pouvez pas vous rendre quelque part, que quelque chose vous arrive, alors pour une raison ou pour une autre, c'est bon pour vous. Et lorsque vous commencez à regarder tous les événements qui se produisent à travers ce prisme, ce programme, alors votre vie change radicalement. Vous faites plus confiance au processus. Vous avez confiance dans le fait que si vous ne savez pas ou bien ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez tout de même avoir confiance dans ce qui se passe. Si un événement se produit, c'est que pour une raison quelconque, il est bon pour vous. Si vous savez qu'un événement désagréable s'est déjà transformé en un formidable coup de chance, une ressource incroyable ou un changement intéressant dans votre vie, mais que sur le moment vous le jugiez négativement, alors s'il vous plaît, partagez votre expérience en écrivant un bref commentaire. Je pense qu'il sera utile pour les autres de voir des événements similaires dans leur vie à travers vous, pour commencer à les percevoir différemment. Pour que cette vidéo vous soit utile et que vous puissiez utiliser ces enseignements dans la vie réelle, prenez un stylo et une feuille et choisissez n'importe quel événement en cours dans votre vie ou qui s'est produit aujourd'hui ou hier. Vous le vivez intensément en ce moment et il vous semble qu'il existe une injustice universelle. Commencez par identifier les avantages. En quoi est-ce bon pour vous? Si cet événement est très récent et qu'il est encore difficile d'établir pourquoi vous n'êtes pas allé quelque part, ou au contraire, pourquoi vous avez quitté un endroit, gardez en tête qu'à un moment donné, vous allez comprendre en quoi il est bon pour vous. Attendez 1 mois ou 2,
observer et ensuite analyser cet événement 2 mois plus tard. En quoi était-il bon pour vous? Peut-être êtes-vous en mesure de vous souvenir d'un événement de votre vie qui s'est produit non pas hier, mais il y a 6 mois. Un événement qui sur le coup vous a semblé tragique, horrible, injuste, désagréable, inconfortable. 6 mois se sont écoulés. Notez les raisons qui expliquent pourquoi 6 mois plus tard, avec le recul, ce concours de circonstances s'est avéré bon pour vous. En quoi est-ce bon pour vous? Ainsi, vous porterez un nouveau regard sur tous les domaines de votre vie, sur vos relations, votre carrière, votre épanouissement et même sur votre situation financière. Pour une raison ou une autre, c'est bon pour moi. Si cette vision vous semble peu conventionnelle et que vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, plus de visions non conventionnelles sur certaines choses, je vous recommande alors d'aller sur ma chaîne Telegram. J'y analyse souvent toutes sortes de situations et je les regarde à travers un prisme non conventionnel que je partage avec les gens. Peut-être que cela vous sera utile. Allez sur ma chaîne Telegram et cherchez vos réponses. Vous pouvez effectuer une recherche sur n'importe quel thème qui vous intéresse. Le lien est dans la description. L'exemple avec le travail est excellent. Je peux le ressentir, comme la plupart des gens, mais certains diront « Mon enfant, mon père, ma mère, un être cher est décédé. Comment puis-je dire que c'est une bonne chose ?» Bien entendu, si vous vivez une telle tragédie, vous pouvez avoir besoin de soutien pour surmonter cette perte. Mais lorsque vous commencez à regarder les choses autrement, peut-être que vous n'avez pas suffisamment apprécié votre relation avec cette personne. Peut-être que vous n'avez pas pu profiter de l'instant présent. Et c'est en cela que cette tragédie peut vous être utile. Parce que vous comprenez désormais que le temps passe très vite, que tout change et que la vie est courte, que tout le monde n'est pas éternel. Et une telle tragédie peut justement vous apprendre à profiter de l'instant présent et des événements très simples. Boire un thé ensemble, un dessin, parler de tout et de rien avec quelqu'un, passer du temps à regarder la rivière. Il arrive que les gens dévalorisent la vie ordinaire et les actions dites totalement terrestres. Tout cela ne signifie rien à leurs yeux. Cela n'a aucune valeur. Et parfois, pour qu'une personne commence à apprécier les moments de la vie, elle a besoin d'une sorte de tragédie. Voilà pourquoi, oui, il s'agit d'un événement tragique dans sa structure. Mais doit-on le positiver? Non, il ne faut pas. Il faut vivre pleinement les sentiments que vous éprouvez. Mais dans tous les cas, peu importe l'événement négatif dont il s'agit, il vous apporte également quelque chose de positif. Appréciez le moment présent. Appréciez les relations que vous entretenez, les choses très humaines, très simples. La possibilité de se voir, de boire un thé ensemble, de parler de tout et de rien, de se faire des câlins. Mais lorsque l'on dispose de tout cela en excès, le regard devient terne et les gens n'apprécient plus. Et dans tous les cas, pour une raison ou une autre, c'est bon pour vous. Si vous faites face actuellement dans votre vie à un événement imprévu et que les choses ne se passent pas comme prévu, aimez cette vidéo, elle est faite pour vous. Ensuite, au cours de votre vie, il n'y aura aucun moment où les événements négatifs auront disparu à 100%. Les gens prospères, les gens accomplis, rencontrent chaque jour des problèmes, mais leur attitude face à ces problèmes est totalement différente. Leur attitude passe par le prisme « Ok, pour une raison ou une autre, c'est bon pour moi ». Et puis vous observez que la personne à vos côtés est plus heureuse, plus épanouie, plus positive que vous. Et il semble que seuls des événements formidables se produisent dans sa vie. Mais non, ce sont les mêmes événements qui se produisent dans votre vie. Mais son attitude face à ces événements est totalement différente. Je vous félicite, vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous appliquez uniquement cette technologie, alors elle reprogrammera votre cerveau. Et vous pourrez regarder la vie autrement. Et vivre d'une manière totalement différente tout ce qui vous arrive. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Activez la cloche et ne manquez aucune des vidéos qui vous aideront à changer de vie. Vous trouverez obligatoirement dans ces vidéos.